Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. C'est comme d'habitude, l'introduction. Bon, on va parler de l'affaire Simon de Londres, Lolo Fonja. Ces deux personnes-là qui ont toujours été sur la toile ensemble. Donc, on va planter le décor. Ce qui a amené, ce qui a fait en sorte qu'il y ait, on peut dire, cette affaire. La raison pour laquelle je m'exprime par exemple maintenant, la raison pour laquelle les deux là, bon pas les deux, pour l'instant c'est Simone Delonde qui a parlé, mais forcément Lolo Fonja, elle est en train de réfléchir par rapport à ça. C'est qu'elle suit, on connaît aussi Lolo Fonja. Dans les prochains directs, forcément, elle va mentionner même Simone Delonde sans prononcer son nom d'une autre manière. En tout cas, on plante le décor, on va développer de notre avis et on va se quitter très rapidement. Ça ne sera pas long. Je vais tout faire pour que ça ne soit pas long. Tout d'abord, je vais dire que s'il faut planter le décor, on va aller un peu loin derrière. Ça se passe entre Tata Aline et Chantal ici. Entre Tata Aline Zomomben et Chantal ici, il y a eu le clash auparavant. Jusqu'à Chantal ici a eu à traduire Aline Zomomben au tribunal. On a tous vu ça sur la toile. Mais le jour du tribunal, où c'est quoi qui s'est passé là-bas? Les deux sont sortis étant heureuses et tout. Ils ont dit qu'il y a la paix. Ils ont mis les photos sur Facebook et tout. Voilà. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé encore? Je crois que c'était la fin de l'année dernière. Oui. Aline Zomo, bon, même pas vers la fin, peut-être vers le milieu de l'année, Aline Zomo et Chantal ici était encore en crash. Ben, j'ai beaucoup plus vu Aline Zomo parler. Hein. Donc, si Chantal ici a répondu aussi de son côté, je ne sais pas trop, mais peut-être que c'était avec les écritures, quoi. Je n'ai pas trop vu en tout cas. Donc, parce que vous savez, je suis beaucoup plus Tata Aline Zomo aussi par rapport à Chantal ici. Et Chantal ici n'était pas trop sur la toile comme elle est actuellement là. Voilà. Donc, ça a recommencé, on ne sait pas d'où. C'est sorti. Voilà alors que Chantal ici maintenant est allié, on peut dire, travaille avec Lolo Fonja. Qui a mis Chantal ici et Lolo Fonja ensemble? C'est Valérie Amougou. Vous connaissez l'histoire. Valérie Amougou se plaît même de ça. Que Lolo Fonja, c'est une hypocrite. Elle est passée par elle pour atteindre Chantal ici. Et dès qu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle a jeté Valérie Amougou dans les caniveaux. Et donc, comme il y a eu le clash entre Chantal ici et Fleur de Lille aussi récemment, il y a eu le clash entre les deux. C'est comme ça que je crois que Chantal ici, Aline Zomomben plutôt, a enchaîné et dit, donc Chantal ici plutôt a dit comment le juge du tribunal, elle a rappelé ça, que le juge du tribunal, où elles sont sorties ensemble, heureuses et tout, c'est plutôt elle qui avait demandé qu'on laisse. Et du côté d'Aline Zomomeng, elle dit plutôt que c'est elle qui avait dit à son avocat de laisser Chantal ici. Et pourtant, nous savions bien que c'est Chantal ici qui avait porté plainte à Aline Zomomeng. Donc les deux étaient en train de dire, c'est moi qui ai laissé cette affaire au tribunal. Sinon, actuellement, tu devais perdre et tout. Ça, c'était lorsque Chantal ici clashait avec Fleur de Lille et qu'Aline Zomomeng est aussi venue entrer dans l'affaire. Puisque le clash était véritablement entre Chantal ici et son frère. Tout partait d'une vidéo de Victor Vasquez. Vraiment, c'est trop long. Il faut, quand il parle au fur et à mesure, ça sort vraiment. Parce que tout ce qui a déclenché entre Chantal ici et Fleur de Lille parle d'une vidéo, d'un audio enregistré de Victor Vasquez par, chez le frère de Chantal ici. Et elle est venue publier ça sur la toile. Ça a créé un clash entre les deux longs, Chantal ici et son frère. Et les autres, toute la toile s'est mêlée, Fleur de Lille aussi. Et c'est comme ça que même Aline Zomomeng s'est aussi mêlée. Le clash a allé dans tous les sens. Bon, bref, ça c'était une partie. C'est trop long. C'est trop long là à faire Chantal ici et l'autre. J'ai fait tout ça pour venir au niveau de Chantal ici, Aline Zomomeng et Lolo Fonja. Donc pour dire quoi, quand Lolo Fonja était donc déjà avec Chantal ici par la voix de Valérie Amougou, ça veut dire que Lolo Fonja, vous connaissez comment elle est. Elle a toujours vénéré Chantal ici, protégée et tout. Les clashs d'Aline Zomomeng envers Chantal ici n'avaient pas baissé. C'était la même chose. Lolo Fonja, je peux dire, elle ne répondait pas directement. Déjà, elle prend sa caméra et elle clash Aline Zomomeng en vrai. Elle répondait toujours à l'ensemble des pics dans ses directs. Quand on a dit que je chantais ici, elle dit vous là, donc sans citer les noms et en disant un peu deux ou trois trucs de ce que la personne a eu à dire. Donc c'est comme ça que Lolo Fonja procédait. Et Aline Zomomeng, vous savez, avec sa bouche, il n'y a pas de rétention en fait. Quand elle framponne
la personne avec qui elle a un duel et elle framponne les alentours. Donc Lolo Fonja bouffait le Njangui aussi constamment au niveau d'Aline Zomombeng. Par exemple, quand Aline Zomombeng, Chantal Aïssa a lancé le truc que Lolo Fonja allait passer à Vision 4, c'est là où ça a tout gâté. Aline Zomombeng a déchiré Lolo Fonja ici avec l'affaire du Zomra de Zomra. Bon, ça s'est toujours passé comme ça, ça s'est toujours passé comme ça, ça s'est toujours passé comme ça. Jusqu'à tout récemment encore. Qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire Bobolo. C'est le plus récent. Fleur de Lille a développé l'affaire Bobolo. Lolo Fonja a fait des jours, elle n'a rien dit. Elle disait qu'elle étudiait le dossier. Après, elle est sortie aussi sur l'affaire Bobolo. Parce que c'est ça qui chauffait sur la toile. Elle aussi parlait de cette affaire. En disant dans le direct au début de la vidéo que Aline Zomombeng, je te respecte encore pour l'instant. Quand elle disait ça, c'était une manière de dire que depuis tu m'insultes et je ne réagis pas. Et c'est vrai, c'est ce qu'elle a aussi même dit dans le direct, que tu m'insultes depuis je ne réagis pas. Mais cette affaire-ci, c'est l'affaire d'un Camerounais. C'est comme ça que Lolo Fonja s'exprimait. Elle était très violente avec Aline Zomombeng vers la fin. Parce qu'au début, là, elle a tout dit que non, elle n'insulte pas, elle n'insulte pas, elle respecte encore, pardon, vraiment. Ça fait trop mal et tout. Mais vers la fin, où elle a seulement oublié ce qu'elle disait au début. Oh. Elle a framponné en tout cas Aline Zomombeng. Elle a framponné dans le direct là. Donc, elle a pensé à tout ce qu'Aline Zomombeng faisait depuis sur elle, chantait ici et tout là. Si vous connaissez Lolo Fonja, elle a boyé sur Aline Zomombeng. Aline Zomombeng, la force du verbe, vous savez que le verbe qu'elle conjugue, ça sort seulement en insulte. Ça ne souffre de rien. Le verbe des insultes. Aline Zomombeng a toujours continué à se lancer. Ce n'est pas qu'un jeu vient te framponner et tout. Non, c'est toujours un peu. Dans un direct, elle peut aligner 5 personnes à la fois. Voilà. C'est comme ça. Surtout si tu es Bamileke, alors c'est grave. Parce qu'elle avait les Bamileke. Non, elle a fini avec. Donc c'est comme ça qu'Aline Zomombeng, après les sorties de Lolo Fonja, elle a répondu. Comme elle répondait d'ailleurs à tout le monde la période là qui l'attaquait. Il y avait Lolita la Baronne, il y avait Fleur de Lille. Donc tout ce qui parlait de l'affaire Bobolo et tout qui l'attaquait, elle répondait. Que tu viennes d'où? Elle te répondait. Ce qui fait qu'elle a répondu aussi à Lolo Fonja. Ok, jusqu'à là, ça va quand même. Le Bobolo est passé. Mais de l'autre côté, Lolita la Baronne, elle a continué avec Aline Zomombeng. Donc les deux se framponnent jusqu'à présent. Voilà alors encore le cas le plus récent, Aline Zomombeng. Il semblerait qu'elle est partie à l'ambassade du Cameroun. Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai suivi une petite partie de sa vidéo l'autre jour où elle était en train de demander à Fleur de Lille et je crois à Lolita la Baronne, d'aller aussi alors rencontrer l'ambassadeur. Que c'est le défi qu'elle lance. C'est maintenant au niveau des personnalités. Et dans la même vidéo, elle aussi framponnait, Lolo Fonja, toujours avec les pics, non? Toi, tu es là-bas à la télé, tu ne vas jamais voir les hommes là, des hommes là, ceci, cela, machin. Elle a tellement parlé sur elle. Hier, donc, revenons maintenant à hier. Lolo Fonja qui dit qu'elle veut développer l'affaire de Niki de Fally pour pas qu'elle était incarcérée. Mais avant ça, elle a commencé à faire un show, présenter les habits et tout. Mais que les Lolo dehors nous exposaient tout. On a vu, on était contents, on a ri. Bon, voilà. Mais avant d'entamer cette affaire, elle a pris peut-être 25 minutes. Bon, si elle prend à partir du moment où elle dansait encore, elle était encore debout, parce que je n'ai pas mis la partie là, où elle était encore debout, c'est que ça fait plus de 25 minutes, c'est peut-être là les 40 minutes, comme ça. Quand elle a commencé à dire, appelez-moi Aline Zomombeng, caleçon, gros caleçon géant vert, ici, appelez-moi tel. Pour vous dire vrai, je n'ai pas encore suivi le direct de Lolo Fonja sur Aline Zomombeng. Je n'ai pas encore suivi. Même le direct qu'elle a fait, la suite là, sur la partie du Niki, je n'ai pas encore suivi. J'ai juste découpé et j'ai mis, selon les limites qu'elle parlait de tel à tel endroit, j'ai mis sur la toile. C'est le direct de Simon de Londres que j'ai écouté avant de faire cette partie. Mais connaissant Lolo Fonja et quand elle peut faire rapidement un passage dans la vidéo que j'ai eu à mettre par rapport à Aline Zomombeng, c'était le framponnement. Vous connaissez, est-ce qu'on connaît ce que ça peut dire? Voilà. Donc voilà d'où vient la sortie de Simon de Londres, là maintenant. C'est pour ça que je suis en train de vouloir titrer là, je ne sais pas vraiment quoi faire, quoi dire. Mais c'est que sur la vidéo ci est destinée à l'affaire, donc à ce que je peux appeler un duel entre Lolo Fonja et Simon de Londres actuellement, parce que ce sont les meilleurs amis sur la toile. Je crois que j'ai planté le décor jusqu'à présent.
Et maintenant, on va entrer dans le développement par rapport à ce que Simon Delon a dit. Donc, en même temps, on va un peu dire, il a dit tel et on va dire ce qu'on en pense et tout, et tout, et tout. Et on va conclure. C'est ça. Simon Delon, d'abord, je rappelle à ceux qui ne connaissent pas, Lolo Fondia l'a toujours dit, et lui aussi l'a rappelé dans son direct, que c'est lui qui a fait venir Lolo Fondia sur la toile. C'est-à-dire, elle ne voulait pas faire les directs, les choses comme ça. Il a encouragé et tout et tout. C'est dans ce sens-là aussi qu'elle-même, elle dit, si ce n'était pas Simon Delon, c'est que je dis, je ne suis pas sur la toile. Et tout ça, la sortie de Simon Delon part de la réponse sanglante d'hier de Lolo Fondia envers Tata Aline Zoumou-Mbengue. La remarque que je vais faire avant de continuer, c'est que j'ai remarqué, j'ai dit ça d'autres jours dans la vidéo où je suis venu dire Simon de Londres, où j'ai mis Simon de Londres à la barre. La remarque, dans la vidéo là, j'ai dit Simon de Londres, j'ai remarqué quand on attaque Tata Aline Zoumou-Mbengue, il sort directement. Je ne sais pas la relation qu'il a avec elle, il appelle sa tante et tout, ou il aime trop, je ne sais pas. Mais quand on l'attaque, il sort directement. J'ai pris l'exemple dans la vidéo là en disant, quand on attaquait Aline Zoumou-Mbengue, bon, c'était même pas l'attaque. Quand on a demandé à Aline Zoumou-Mbengue de remettre l'argent des bâtons de ce gars Francis au pays, Simon de Londres, même ayant écouté toute l'histoire, est venu d'abord défendre Aline Zoumou-Mbengue. Avant le lendemain, dit voilà, comme c'est comme ça, donc voici ce qu'il faut faire. Mais la première des choses qu'il fait toujours, il défend d'abord Aline Zoumou-Mbengue. Et j'ai dit dans la même vidéo là que Simon de Londres, je peux le qualifier comme ce genre d'amis, ce genre de bon ami, je vais dire, qui défend d'abord son ami. Parce que c'est pas seulement Aline Zoumou-Mbengue. Quand tu t'attaques à quelqu'un dont il est proche, il sort, il défend d'abord la personne, même si la personne a tort. Et après, maintenant, il va faire des vidéos pour faire comprendre que non, il a compris, donc maintenant, donc pour calmer les choses, c'est un peu comme ça qu'il agit. C'est ce qu'il dit dans la vidéo là. Et dans ce cas présent, il a fait la même chose. Donc, Lolo Fondia a déchiré Aline Zoumou-Mbengue hier. Lui, quand il était même encore en direct, parce que quand il était en direct, moi j'étais là, j'avais mis sa vidéo, je n'avais pas mis le volume, j'avais baissé le volume, je suivais encore autre chose. Donc je la voyais, elle était en direct, elle dansait, s'agitait et tout et tout. Lui, il a lancé le direct, c'est donc lui que je suis parti suivre. Je suivais et Lolo Fondia était en direct en même temps. Donc il n'a pas attendu qu'elle finisse son direct. Il a commencé à revendiquer d'abord à Lolo Fondia. Comment tu peux t'attaquer si sévèrement à Tata Aline Zoumou-Mbengue? C'est ce que Simon de Londres a demandé. Il dit que si Lolo Fondia a attaqué Aline Zoumou-Mbengue par rapport à ses positions sur la paix entre compositeur et Fleur de Lys. Et Lolo Fondia dans son direct, j'apprends ça de Simon de Londres, puisque je vous ai dit que je n'ai pas écouté Lolo Fondia. Il dit que Lolo Fondia a eu à dire les Camerounais doivent être en paix. Donc ça faisait allusion en fait à la paix entre compositeur et Fleur de Lys qui est actuellement. Et que Tata Aline Zoumou-Mbengue, un qui n'est pas d'accord, Lolo Fondia framponne en disant peut-être tu n'es pas d'accord pour ça. Pourquoi? Je vais rappeler, et il a demandé aussi ceci, que pourquoi tu ne peux pas appeler Aline Zoumou-Mbengue par derrière pour parler avec elle et tout. Donc il revendique le fait que Lolo Fondia soit venu en direct déchirer en fait Aline Zoumou-Mbengue. Je vais rappeler ici, j'ai été étonné qu'il parle ainsi. Je dis encore, je n'ai pas le problème Simon de Londres, mais moi je donne mon avis, les autres aussi ont leur avis à donner. Je vais rappeler que Simon de Londres, depuis qu'Aline Zoumou-Mbengue s'attaque à Lolo Fondia, je ne dis pas qu'elle est une scène, tout le monde connaît comment elle est. Mais vu les attaques, on dit souvent on attaque ici, après l'autre riposte et tout. Quand c'est Aline Zoumou-Mbengue, ça fait il y a des siècles, vous voyez, j'ai planté le décor. Je n'ai pas négligé le fait qu'Aline Lolo Fondia lançait des pics dans ses directs. Mais dit prendre la caméra posée comme ça et insulter une personne. Aline Zoumou-Mbengue, Aline saigne et Lolo Fondia passait toujours dedans. Simon Delon, tu n'es pas sorti et dit à Aline Zoumou-Mbengue de ne pas le faire. Tu ne l'as pas fait. Tu as dit que tu causes avec elle par derrière. Si tu l'as fait par derrière, elle est venue faire sur la toile. Est-ce que tu as fait une vidéo sur la toile alors et dit que arrête d'insulter Lolo Fondia? Comment? Parce que Aline Zoumou-Mbengue, j'ai confiance, si c'est que pour les insultes, non. Ah, elle n'a pas besoin de crier comme Lolo Fondia. Elle te framponne avec les insultes, mais les terribles insultes. C'est comme ça. Sa langue là, ça connaît bien se remuer pour insulter. Aline Zoumou-Mbengue, quand elle veut insulter, elle ne fait pas dans l'à peu près. Elle a son style là pour insulter les gens. Sans compter qu'elle fait souvent ces trucs, qu'elle fait de l'humour. Là-bas, c'est même rien. Quand elle parle, les paroles et tout. Vraiment, si tu as alors baminé, que comme je dis, tu es fini. Voilà, Simon de Londres, moi,
Je ne t'ai pas vu prendre le téléphone comme tu as pris hier et dire ça. Beaucoup vont venir dire à chaque fois, je te mets à la barre par rapport à tes sorties et tout. Non. Moi, j'ai dit aussi en fonction de ce que tu as eu à dire et en fonction de ce que tout le monde connaît sur la toile. Donc, si tu viens revendiquer à Lolo Fonja d'avoir insulté, déchiré Aline Zomomeng en direct, c'est que tu ne trouves pas normal. Moi, je ne vais pas dire que je ne trouve pas ça normal parce que c'est le game de la toile. Il faut aussi relever qu'Aline Zomomeng, c'est ce qu'elle passe son temps à faire depuis. Mais c'est comme si toi, tu ne disais rien, que tu trouvais ça normal. C'est un peu ça aussi qu'il faut qu'ils disent. Voilà. On dit ceci maintenant. Je vais partir dans une autre partie. Ici, là, d'après moi, j'ai senti un Simon de Londres qui a beaucoup à revendiquer à Lolo Fonja. Parce qu'il a beaucoup accumulé. Et lui-même, il a dit que s'il y avait, comment dirais-je, s'il voulait clasher Lolo Fonja, il n'en manquerait pas les raisons pour clasher Lolo Fonja. Donc, il a accumulé un tas de choses que Lolo Fonja a fait et que lui, là où il est là, il pouvait se fâcher. Donc, ce qu'elle suit, ça le tient à cœur, mais il a dit que ça ne servait à rien de venir crier sur la toile par rapport à ça et tout, et tout, et tout. Il a seulement regardé, il n'a rien dit. Donc, pour moi, j'ai senti qu'il a eu mal. Par exemple, il dit que c'est lui qui a fait venir Lolo Fonja sur la toile et que depuis qu'il a sa boutique en Espagne, son magasin, il fait souvent les directs là-bas où il est en train de vendre. Lolo Fonja n'a jamais dédicacé, fait la promo en quelque sorte de sa boutique. Pour rien comme ça, donc du genre, mon frère Simon de Londres, machin, qui est à telle rue, machin, sa boutique, il faut faire la recette. Pour rien comme ça, Lolo Fonja n'a jamais fait, il n'a rien dit, il a pillé le doigt. Il dit par exemple ses anniversaires. Lui, il dit toujours joyeux anniversaire à Lolo Fonja. Mais elle n'a jamais fait un post pour son anniversaire. Ça, ce sont des choses qu'il semble qu'il est touché. Il a gardé ça. Et il n'a rien dit. Il a dit que ça ne sert à rien de venir sur la table bavarder. Mais c'est dans son cœur, quoi. C'est ce que moi, et d'ailleurs, ça c'est mon opinion sur la chose. Et la manière de le dire aussi. Il fallait écouter quand il était en train de le dire. Il a dit qu'il a tellement les raisons. Qu'en tant qu'ami, il pouvait clasher que mais tu es déjà d'amis, comment tu souhaites joyeux anniversaire à tout moment. Mais moi, même faire le post parce que tu es connu sur la toile, tu ne le fais pas. Tu ne me souhaites pas joyeux anniversaire. Peut-être qu'elle le fait par derrière, il ne sait pas parce que je ne crois pas qu'il ait mentionné ça, mais il a parlé du post. Il y a encore quoi il a encore dit quoi là? Il y a quelque chose qu'il a encore dit et tout, et tout, et tout, et tout. Aïe, aïe, aïe. Ça m'échappe, hein. Parce qu'il a parlé de trois choses là. Voilà. Voici la chose, je me suis rappelé. Il a dit que Lolo Fonja a créé sa télé et qu'il n'est jamais passé à l'émission à cœur ouvert ou quoi que ce soit comme invité. Et pourtant, ce sont les bons amis. Il pouvait clasher Lolo Fonja par rapport à ça, c'est ce qu'il dit, mais il n'a pas fait. Vous voyez donc, quand Simon de Londres cite des choses comme ça, là, c'est pour faire comprendre à Lolo Fonja. Pour lui, il a dit que ce n'est pas normal, tu es hypocrite. Et il a dit le mot hypocrite. Donc, Valérie Amougé, lui, Simon de Londres, en quelque sorte, confirme l'hypocrisie de Lolo Fonja. Parce qu'il dit ceci, dès que Lolo Fonja atteint ce qu'elle veut, d'après ce que les gens lui ont dit, que laisse Lolo Fonja tranquille, ce n'est pas ton ami. Quand elle va prendre ce qu'elle veut par rapport à toi, elle va t'abandonner. C'est ce qu'il a dit, il disait aux gens, non, laisse, machin, j'ai. Il constate que c'est évidemment le cas. Donc Lolo Fonja, c'est une hypocrite. Voilà, peut-être que le titre là, ça va intervenir dans le titre. Lolo Fonja, c'est une hypocrite. C'est pas moi qui le dis, c'est Simon de Londres qui le dit, d'après son constat. Il a dit que Lolo Fonja l'a toujours soutenu, hein, quand même. Dans les petits trucs là, et les petits problèmes, il a toujours soutenu. Mais quand il s'est un peu éclipsé là, donc c'est-à-dire quand il ne parlait plus trop avec elle, il n'avait pas de problème. Mais déjà, il y a parfois ça arrive. Tu ne causes pas trop avec ton ami, tu es préoccupé par d'autres choses. C'est le moment là où Lolo Fonja était parti faire la paix avec Fleur de Lys. Et vous vous rappelez la période là. En fait, Lolo Fonja elle-même n'a jamais dit qu'elle a fait la paix avec Fleur de Lys. C'est juste que Fleur de Lys, quand elle était surprisée en bavardant en faisant le japap, elle a commencé à parler de Lolo Fonja. Après, elle a dit que, oh, tu discutes même quoi? Que ma soeur, l'essence, c'est quand tu discutes là, il n'y a rien, il n'y a rien. Et président lui, il a pris la caméra, il a parlé à Lolo Fonja. Et les jours qui ont suivi, Lolo Fonja est venu demander des excuses à président Amod vraiment en disant que
Elle-même, elle reconnaît que le gars n'a jamais rien fait de mal et elle a clashé le gars pour rien comme ça. Voilà. Mais sinon, elle n'a même pas prononcé le nom de Fleur de Lys, ni l'a fait paix. C'est les internautes qui disaient ça là, c'est direct qu'elle était sur Instagram, paix, qui ne tente même pas machin. Elle a dit que nous, elle est dans son coin, elle, une place, ici, c'est là. Donc, Simon Delorme lui dit ça, que quand il s'est un peu éclipsé, Lolo Fonja est parti faire la paix avec Fleur de Lys. Donc, vous voyez un peu, il a dit que sa cible sur la toile, c'est Fleur de Lys. Simon Delorme qui le dit. Donc, Lolo Fonja, quand il vient parler des choses comme ça, là, et Tata Aline, il ne faut pas qu'elle entre dans ces pièges. Parce que si Tata Aline vient répondre à Lolo Fonja, ça va faire, elle va oublier la cible. Parce que les deux ont une cible en commun, qui est Fleur de Lys. C'est ce qu'il dit. Il dit que jusqu'à ces derniers jours, tant que Fleur de Lys n'aura pas demandé pardon et tout aux gens à qui elle a fait du mal, aux familles et consorts, ça ne peut pas aller avec lui. C'est comme ça. Donc, il a dit, si Tata Aline Zomombeng parle, donc c'est-à-dire prend la caméra, pose pour clasher Lolo Fonja. Seulement elle, puisqu'elle clash Lolo Fonja constamment, et tout le monde, mais seulement elle a un direct, lui se déconnecte de toutes les pages d'Aline Zomombeng. Parce qu'il a appelé la dame et lui a dit de ne pas répondre à ce clash. C'est ça. Que les gens qui sont en train de rêver qu'elle réponde, c'est tant pis pour eux. Voilà alors un truc, quand il a dit ça, moi c'est moi commencé à rire, dit que mon frère, comment ça m'a été déconnecté? Parce que tel que je connais Tata Aline Zomombeng sur cette toile. Mais Tata Aline Zomombeng, on l'insulte, elle ne répond pas. Sur la toile, si c'est sur la même toile que nous sommes. Non, va seulement te déconnecter. Va te déconnecter. Peut-être que aujourd'hui, elle a vu son mère se repose. Le prochain direct qu'elle va faire, moi je peux te dire que Lolo Fonja va boire le Njangui là-bas dedans. Même si c'est comment. Aline Zomombeng ne peut pas se laisser écraser sur la toile. Même quand elle a tort, vous avez vu l'affaire de Bobolon. Elle clash même quand il y a une vidéo où elle avait fait, où elle était vraiment ennuyée, pardon. Elle avait honte. Mais ça n'empêchait qu'elle clashait quand même les gens qui lui réclamaient ça. Donc là où nous sommes là actuellement, j'ai un peu dit tout ce que Simon Delorme a dit. Donc s'il y a un duel demain, bon moi je ne vais pas dire que c'est qu'une chose, parce que moi c'est pas mon problème. Nous sommes là pour décrypter. Dit que je ne souhaite pas qu'il y ait une guerre demain entre les deux. Dit que non, c'est pas mon problème. La seule chose que moi je connais sur la toile que moi j'aime, c'est que les gens se réunissent. S'ils ne veulent pas se réunir, c'est leur problème là-bas. Ça veut dire que Lolo Fonja aussi, je suis sûr qu'elle va répondre à Simon Delorme d'une manière, du genre quand elle fait tous ses directs comme elle a eu l'habitude de faire, avant d'entamer le sujet qu'elle a prévu faire, elle clash un peu d'abord les détracteurs de manière métaphorique. Donc elle rappelle un peu deux ou trois choses de ce que tu as dit sur elle sans prononcer ton nom. Et toi qui es sur son direct, tu sais qu'elle s'agresse à toi. Donc je suis sûr qu'elle va répondre à Simon Delorme de cette manière. Mais dit que prendre le téléphone, poser. Non, elle sait que si elle fait ça, même ses détracteurs vont profiter de l'occasion pour finir avec elle. Du fait qu'elle est la meilleure amie, on peut dire Simon Delorme et elle ont toujours montré sur la toile qu'ils étaient meilleurs amis et que ça ne pouvait pas se gâter entre eux. Donc c'est pour ça que vous voyez, je suis en train de parler l'affaire Simon Delorme, Lolo Fonja. Parce que c'est qu'elle sur Lolo Fonja, elle a déjà regardé le direct de Simon Delorme. Elle a fini très tard et elle est en train d'avoir des imaginations. Même si elle parle à Simon Delorme par derrière, par téléphone et tout. Moi je vous dis, je suis sûr et certain que dans un direct, elle va parler, envoyer un peu des pics de ce genre. Voilà, pour répondre. Comme les gens disent que je ne... Elle peut dire par exemple, les gens disent que je ne poste pas souvent leur anniversaire. Est-ce que je ne les appelle pas pour leur souhaiter leur anniversaire? C'est comme ça qu'elle fait souvent pour répondre aux gens. Hein. Là, on va comprendre que le post de Simone Delorme qui dit qu'elle n'a jamais eu à faire et que par derrière, elle appelait toujours peut-être pour souhaiter un anniversaire ou quoi. Elle va dire, c'est l'hypocrisie, c'est le mauvais cœur, vous me voulez quoi? Comme d'habitude, vous me voulez quoi? Donc, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire sur cette affaire. Jusqu'à présent, on attend de voir si Aline Zomombeng va respecter ce que Simon Delorme lui a demandé, c'est-à-dire ne pas répondre à Lolo Fonja. On attend de voir aussi s'il y aura une nouvelle sortie de Simon Delorme pour ajouter des choses. On attend de voir aussi si Lolo Fonja, comme j'ai dit tout à l'heure, va répondre de manière métaphorique dans ses directs à Simon Delorme. Et ce que j'ai remarqué aussi dans le direct de Simon Delorme, il a parlé de Lolo Fonja un peu, mais la suite du direct là était encore basée sur Fleur de Lys. Donc ce qu'il a eu à faire la dernière fois par rapport à la paix et compresseur, tout ça. Donc il a beaucoup bavardé par rapport à Fleur de Lys encore.
Ce qui fait que je n'ai même pas terminé. C'était que ça, rien que Fleur de Lys. Donc, il a dit son combat, c'est Fleur de Lys, c'est sa cible. Il ne peut pas laisser sa cible. Il ne peut pas quitter sa cible de l'œil. Je vais dire ça comme ça. Donc, portez-vous bien. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.